Qui ça y est? Pour qui ça, il y a quelques femmes chrétiennes qui votent, tandis que dans d'autres églises chrétiennes, mesdames yo pas voté. C'est sujet ça que nous pourrons aborder dans l'émission pour assoyer là. Est-ce que femmes chrétiennes doivent porter voile? Qui ça la Bible dit et qui côté bagay ça sorti? Capsule nous pour asseoir après articuler autour d'un chapitre de l'une des épîtres de Paul adressées aux Corinthiens, soit la toute première. À titre de rappel, nous devons mentionner que 1 Corinthien écrit dans un contexte de correction à l'église qui t'a semblé gagner en pile désordre là-dedans. C'est pour cela, dans 1 Corinthien, Paul pourra traiter la question de tenue, du repas du Seigneur, les dons spirituels, l'amour, l'exercice des dons dans l'assemblée, et j'en passe. Et une question fondamentale que nous pourrons traiter là, c'est cette affaire de port de voile chez la femme chrétienne. On va aller verset après verset pour nous comprendre exactement de quoi il en est dans une étude théologique et rigoureuse. D'abord, il y a le verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Paul pas commencé par une condamnation. Il commençait par une félicitation. Il appréciait l'effort que l'église corinthienne a fait pendant que la milité pour le Seigneur de cette ville dépravée. Si tu as prêté attention à mot grec qui est utilisé pour le mot instruction dans le français, c'est paradoxis, qui veut dire tradition. Certaines fois, le mot tradition a une connotation négative dans le Nouveau Testament, par exemple dans certains discours de Jésus. Quand la mettez en parallèle ce que Dieu veut et les traditions des hommes. Mais ici, le mot paradoxis ou bien tradition, c'est un enseignement transmis. Donc, il mettait accent non sous côté connotation négative ou positive là, mais plutôt pour dire que c'est un bagage qui sortit de apotio pour y rejoindre l'église Corinthe là. Un enseignement apostolique transmis, reçu par les chrétiens de Corinthe que ont appliqué ce qui était à féliciter. Mais ça tout pour mentionner ou bien tout pour montrer nous que ce que Paul va dire, c'est pas position personnelle li en certains points, mais plutôt pour souligner le fait que ça l'a annoncé à l'église Corinthe dans le chapitre ça, c'est un enseignement apostolique. Au verset 3, il est dit: je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est le fondement théologique de ce passage. Paul établit une relation à 3 niveaux, ou bien 3 relations. Dieu est le chef de Christ, première relation. Christ est le chef de l'homme, deuxième relation. L'homme est le chef de la femme, troisième relation. Le mot tête ou bien chef ici, c'est képhalé. Littéralement, il traduit par tête. Mais il est capable de un sens ou bien une connotation d'autorité, de responsabilité, de primauté. Il traduit tout par seigneur, maître. 3 choses à mentionner ici. Premièrement, Christ est le chef de tout homme. Il y a 2 lectures possibles. La première prend le sens général, ordo-créationniste, que Christ est le chef de tout homme en général, croyant ou non croyant, parce que lui, en tant que Seigneur, en tant que maître de l'univers, c'est lui-même qui crée tout le monde. Deuxième sens, il y a un sens qui est plus strict, côté où dit que Christ est le chef de tout homme ici désigné uniquement les chrétiens. Si Paul dit que Dieu est le chef de Christ, nous apprenons comme un rapport d'infériorité, comme quoi Christ n'est pas Dieu et qu'il est inférieur à Dieu. Il est bon pour nous comprendre qu'ici, Paul n'a pas établi une relation d'infériorité et de supériorité, mais plutôt une relation de subordination. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, quand
Paul dit que Dieu est le chef de Christ, il ne dit pas que Christ n'est pas Dieu, ni que Christ est inférieur à Dieu le Père, mais plutôt dans sa missiologie, dans sa fonction en tant que rédempteur, le chef c'est Dieu le Père, il obéit aux instructions du Père. Donc ici, nous ne pas comprendre comme un rapport d'infériorité, mais plutôt de subordination. Avant même que nous passions dans l'autre verset, il est bon pour nous comprendre l'autre réalité, on dit qui est contextuelle. Il arrive que dans les cultes païens, les prêtresses païennes, quand il a prophétisé ou bien prié, exercé un ministère en public, ils ont une habitude de retirer voile, je vais tout ça après, pour montrer que n'est pas nécessaire dès que yo rempli de puissance ou bien esprit payoua. Est-ce que nous comprenons? Donc, il semblait que ces femmes chrétiennes à Corinthe avaient cette tendance pour imiter ces femmes païennes dans l'exercice de ces dons en public. Et c'est pour cela, Paul, premier point d'orgue lui marqué, c'est que même en exerçant ton ministère en tant que femme à Corinthe, ou nous rappeler que Maria, c'est chef. Et que rien pas permettre tout sortir dans le cadre de soumission, ça, dans le cadre de subordination, ça. Au verset 4, il est dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc ici, il y a une précision importante. C'est que le chapitre, le passage, ne concerne pas les femmes. Mais là, mettez l'ordre dans le culte là, ni pour mesdames, ni pour messieurs. D'ailleurs, il commençait par les hommes. Tout homme, n'importe qui moun qui a prié ou bien prophétisé, il est bon pour qu'on ait ou pas couvrir tête ou déshonorer chef là, qui c'est Christ. Mais ici, le mot homme, parce que dans le grec, il y a deux mots. Il y a anthropos, il y a anerandros. Le mot anthropos, il désignait le genre humain. Par exemple, nous avons une science bien connue, anthropologie, anthropos logos. Donc, l'étude de l'homme, on ne va pas rentrer dans la définition qui est adéquate à la science là, mais c'est pour me faire non ouais une nuance là. C'est-à-dire que anerandros dans le grec, il désignait un adulte mâle, il désignait le sexe même. Anthropos est capable de désigner ni garçon ni femme. Anerandros, il précisait le sexe en question. Ici, c'est pas anthropos, mais c'est anerandros. Donc, il désignait le genre masculin. Donc, tout garçon, tout monde de sexe masculin, qui a prié ou bien qui a prophétisé, qui couvrit tête yo déshonoré chef yo qui c'est Christ. Il était considéré comme une marque d'irrespect si un homme a parlé dans présence d'un prince ou bien un noble pour le quitter turban ou bien bonnet sous tête li. Ainsi, il était de retirer, tant qu'aujourd'hui, là, c'est pas presque même bagaille là, mais on connaît quelques côtés, même en Haïti, si m'te gon chapeau dans tête moi, me rencontre un monde qui bi grand passé, dès que m'bral saluer, moi retirer chapeau pour me capable saluer li. C'est à peu près même bagaille là. Vu que l'homme, il a parlé dans service culte là, en présence de son chef, Christ, il était inapproprié selon Paul pour le quitter turban ou bien bonnet sous tête li parce que c'est un manque d'irrespect. Nous comprenons la logique là. Il paraît universel. Cependant, cette décision de l'apôtre Paul, il allait en opposition avec ça que canon juif là demandé. Parce que les canons juifs t'ont enseigné, t'ont prôné que tout garçon t'es doué voiler même en prenant la parole. Et je cite, il doit se voiler pour montrer qu'il est un homme de Dieu. Il doit se voiler pour montrer qu'il a honte devant Dieu, qu'il n'est pas digne de le contempler à visage découvert. Donc ici, d'un côté, il y a Paul qui dit que aucun garçon pas qui doit prendre la parole avec tête découverte. Ça, c'est en base universelle. Et puis, de l'autre côté, canon juif qui demandait à ce que tout garçon ait une tête couverte, les prendre la parole son façon pour lui montrer que est soumis à Dieu, que est honte devant mon Dieu, que est capable d'honorer mon Dieu.
Donc, ouais, question, c'est pas seulement est-ce que mesdames doivent porter voile, mais est-ce que monsieur doit porter voile? Est-ce que vous devez obéir à canon juif là? Ou bien vous devez obéir avec cette position de Paul qui dans le chapitre 6 là? On nous passe à mesdames à présent. Au verset 5, il est dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Qui est son chef? L'homme. Nous guettons, ouais ça déjà. À titre de rappel, passage ici là que nous avons déjà étudié, montrer que Paul reconnaît le ministère public, mesdames yo, quand il est capable de prendre la parole dans le culte à Corinthe là. Qui fait, nous pas de courir, voyez monter sur 1 Corinthiens 14, pour nous dire que Paul demande à ce que mesdames yo fait silence à tout jamais dans culture, parce que le passage ici là montre que Paul reconnaît le ministère mesdames yo. Je ferme parenthèse là. Cette femme qui prie ou qui prophétise avec la tête non couverte ou bien non voilée, li déshonoré chef li qui s'est marié li. Alors, pour qui ça voile là? Songez te dit non que voile au-delà d'un bout de tissu, li représente, li son symbole, li son marque de soumission, de respect. Donc problème n'a pas chita dans tissu mais c'est symbole li représenter, li communiquer quelque chose. Et c'est ça qui fondement pour nous comprendre le passage là. Parce que Paul va dire que bon Dieu remet morceau tissu que mesdames yo mettez sous tête yo, mais plutôt Paul allait dans le sens pour montrer que façon nous présenter nous en public, montrer si nous respecter rapport ou bien relation que nous gagnons avec chef nous qui se marie nous. Montrer comment nous concevoir autorité marie nous sous nous. D'ailleurs, si nous avons remonté à quelques versets auparavant, côté Paul t'a établi ces trois relations, il montre donc que la femme doit être soumise à l'homme. Donc, bon rapport d'autorité quelque part. Donc, pour capable montrer si oui ou non, ou accepter rapport d'autorité ça, les brachita non, est-ce que t'es voilé ou bien n'est pas voilé? Mais c'était une coutume, était tout en dehors de la Bible. C'était une coutume tant chez les Grecs et chez les Romains. Côté, même la caille juif tout. Si vous croisez une femme côté li pas voilée à l'étranger, ou dit ah mon cher, m'getan ouais qui style de vie moun sa mené. Bon mais c'est expliqué nous. Mesdames yo te doit toujours bien tête yo voilée. À l'exception, yon qui déshonoré mari li, yon prostituée ouverte, ou bien yon moun yo kembe nan adultère. Ma vin sur ça après. Donc, il était complètement interdit pour que mesdames yo présenter avec tête yo non voilée en public. Que ce soit dans la Bible ou bien dans la coutume. Et c'est pour cela, Paul pourrait ajouter au verset 6, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, Paul pourrait mettre son même piédestal, si ou pas d'accord mettre voilant, qui coupe les cheveux. Mais nous-mêmes, je dis là, quand nous recevons ce passage, ce verset, nous pas vraiment comprendre ni ça que fait ça. Parce que si vous êtes dans le contexte biblique là, vous allez comprendre que selon Nombre 5, 18, nous apprenons que lorsque une femme est soupçonnée d'adultère, elle est coupée cheveux. Toute femme qui a une tête rasée, soit c'est un adultère ou bien son prostituée qui déclaré ouvertement. Donc Paul rapidement fait un rapprochement entre non voilé et puis tête rasée. Sous pas capoter voile, couper cheveux ou et moun qui t'a vécu dans l'époque là, dans l'espace là, comprendre le message là. Comprendre que yon avec l'autre c'est même bagaille. Et comprendre qui force message Paul là te gagné. On continue. Et pour que Paul capable asseoir argument le bral cité, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ici, Paul va se référer à Genèse 2, le récit de la création, pour capable montrer ou bien asseoir position liée dans l'argument que l'a énoncé là.
Il voulait montrer que raisonnement là, li pas chita sou un bail que l'a essayé inventer, mais il profondément enraciné dans création. Et puis il ajouté puis devant, d'ailleurs, c'est probablement le verset le plus mystérieux qui existe dans cet épître. Il ajoute: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il y a plusieurs explications qui proposent. Avant même que je partage avec nous les mots pour me dire nous que plus d'un théologien il dit que il pas comprendre ce passage là. C'est un passage qui fait un pile théologien, un pile commentateur biblique, un pile érudit quand il arrive sous lui, il déclare clairement moi pas comprendre ce passage là. Ceci n'empêche qu'il y a l'autre théologien qui quand même proposé une explication. Par exemple, il dit que les anges ici, ils sont capables de représenter les anges célestes qui étaient présents et qui observaient les cultes ou encore le comportement de l'assemblée. Il y a tout qui pensait aux anges de la Genèse au chapitre 6. Il y a qui dit que les anges ici représentent l'ordre divin. Il y a l'autre qui dit que ici, Paul t'a semblé faire référence à la tradition juive, comme quoi les anges étaient présents dans les cultes. Il y a trois autres positions encore. L'autre dit que les anges représentaient ancien président ou bien évêque l'église dans l'époque là. Il y a l'autre qui dit que les anges représentaient les espions qui étaient déplacés ou bien qui étaient présents dans le rassemblement pour te ouais qui rapport comme en relation mesdames yo teye avec Mario en matière d'autorité. On t'a essayé d'analyser ou bien espionner la vie de l'église Corinthe là. Il y a l'autre qui dit que les anges ça représentaient les mauvais anges qui étaient là pour tenter monsieur Damio, qui étaient là pour tenter pour gâter l'ordre culte là. Mais en réalité, si vous voulez honnête avec nous, nous pas contre ça le dit. Nous pas contre ça passage là le dit. Ceci n'empêche que le SDA Bible Commentary propose une explication pour eux-mêmes nous dit qui est plus simple. L'explication la plus simple semble être que Paul fait référence aux bons anges qui sont présents lors des exercices religieux publics et devant lesquels les femmes doivent se comporter avec un décorum approprié. Les anges qui ont une compréhension élevée de la majesté et de la grandeur de Dieu voient leur visage avec crainte lorsqu'ils prononcent son nom. Donc, pour être honnête avec nous, nous connaissons que Paul invoquait les anges dans ce passage, mais non pas qu'on invoque ça. Et pour nous continuer avec l'étude là, Paul pral porter une correction sur toute domination masculine. Il pral montrer que qui rapport en réalité mesdames yo doit gagner avec monsieur yo. Il pral dit toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans femme. Sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ainsi, les placés chrétiens corinthiens en position côté garçon pas qu'à dire, vu que nous supérieurs, nous n'avons pas besoin des femmes. Il dit non. Tout garçon sorti normalement. Donc, mesdames, yo pas inférieur à monsieur yo, monsieur non plus pas plus valeur que mesdames yo. Ils ont une position d'égalité. Et c'est ça que Paul a essayé de montrer. Il dit dans cette égalité, nous tous nous sortis de Dieu. Tout vient de Dieu. Donc il existe une interdépendance dans le Seigneur. Le seul qui soit au-dessus de nous, c'est Dieu. L'homme n'est pas au-dessus de la femme non plus. Le seul qui soit au-dessus de nous, c'est Dieu et Dieu seul. Maintenant, Paul pral fait appel aux Corinthiens pour nous capable terminer cette capsule. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme brille sans être voilée? Donc, il fait appel à discernement. Il fait exposer argument par lui, il fait expliquer les raisons qui fait demander ça, qu'on a dit et nous-mêmes. Jugez dans nous-mêmes. Fait appel à discernement nous. Qui ça nous pensez? Et puis il ajoute, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux?
attention, attention. C'est parfois une expression difficile mal comprise. La nature en elle-même. Il y a deux lectures possibles. D'abord, à noter que le mot nature ici, c'est physis. Il est capable de désigner la nature, les éléments naturels, mais il est capable de désigner tout ce qui est considéré comme naturel, normal ou conforme à l'ordre des choses, selon toutes les convenances des hommes. Donc, une première lecture qui dit que, vu que cheveux mesdames yo t'assemblé pousser plus vite que cheveux mesdames yo, donc la nature montre que mesdames yo appelé pour gagner de longs cheveux. Bon, deuxième lecture, qui chita sous deuxième sens que morphosis sont capables de gagner, ça veut dire ensemble de convenances que les hommes mettaient chita d'accord avec lui. Même gens, nous d'accord que un garçon pas qu'à sortir avec un rat de fille, c'est même gens tout Paul pral faire comprendre que nous tous nous chita d'accord, mais comment pour mesdames yo prendre la rue, mais comment pour monsieur yo prendre la rue, mais comment pour nous paraître, pour nous présenter nous en public. La femme avec une voile, l'homme la tête découverte. Mais à noter que passage n'a pas dit non qui longueur pour cheveux ni messieurs ni mesdames y arrivé. Ça, me fait mes parenthèses là. Et puis lui ajouter, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais il y a un verset qui nourrit un pile débat aujourd'hui là, qui fait un pile séparation dans l'interprétation 1 Corinthiens ici là. Il y a un groupe dit, quand Paul t'a parlé de voile dans le verset précédent, il t'a parlé de chevelure et il vient dit ça là, parce que il dit que chevelure, mesdames, c'est lui-même qui voile pour yo. La grande question maintenant, est-ce que tout le monde, Paul, quand il t'a parlé de voile dans le verset précédent, c'est à chevelure, mesdames, il t'a pensé? Ou encore parlait-il d'une autre chose que la chevelure des femmes? Pour nous capable de répondre à la question ça, c'est pour nous questionner le texte là en réalité. Dans le français, tout ce que nous voyons, c'est voile. Voile, voile, voile. Voile par-ci, voile par-là. Mais dans le grec, c'est tout autre chose. Dans le grec, au verset 15, le terme traduit par voile dans notre français, dans le grec, c'est peribolaion, qui désignait quelque chose jeté autour ou encore qui enveloppe ou qui couvre, donc quelque chose d'extérieur à la chevelure de la femme. Donc, il est dangereux, il n'est pas prudent pour nous dire que, la chevelure, c'est voile que Paul a parlé, il n'est pas prudent tout pour nous essayer d'exclure la possibilité que effectivement chevelure là c'est les mêmes qui voilent. De ce fait, nous devons prendre un passage ici là avec des pincettes pendant que nous respecter position moun qui en face nous. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Paul va terminer discussion ça par une référence aux autres églises. Il dit si dans mi-temps nous avons un contestataire par rapport à tout ça moi saute énoncé là dans argumentation moyen connaît que il pas coutume dans l'autre l'église yo par exemple en Judée pour mesdames yo te prend la parole en public sans voile, ça qui bail sens avec instruction liant, ça qui rapidement montre que les églises étaient connectées. Donc si les pas qu'on fait en Judée pour qui ça chrétien Corinthio qui voulait paraître différent. Alors la question aujourd'hui revient. Est-ce que mesdames yo doivent porter voile, oui ou non? Pour nous répondre à la question ça, il y a 3 niveaux pour nous distinguer rapidement. Premier niveau. Oui, Paul dit clairement. Paul demande mesdames Corinthio pour yo mettez voile, les a prier, les a prophétiser, sinon y a déshonoré chef yo. Là, l'étape complètement difficile pour nous dire que Bible n'a pas demandé mesdames yo porter voile. Deuxième niveau. C'est que Paul également défend un principe théologique qui ancré au-delà du culturel. Parce que Paul peut utiliser, oui, l'honneur,
mais il pral utiliser la distinction entre homme-femme, il pral utiliser l'ordre de la création, ordre créationniste, l'autorité, la pudeur, le respect du culte et l'interdépendance homme-femme. Donc Paul allait au-delà du culturel. Troisième niveau, c'est l'application contemporaine. Et c'est là que les chrétiens vont se diverger. Une première lecture théologique que nous sommes capables de qualifier de traditionnaliste pour dire que Paul affirmait que mesdames yo doivent mettre voile et les asseoir argument là sur l'ordre créationniste et non sur le culturel. De ce fait, loi ça il doit être ancré en rien pas doit jamais changer. En pile l'église jodi là adopter position traditionnaliste là, mesdames yo doivent toujours mettre voile sous tête yo. Gon deuxième lecture, son lecture contextuelle, qui dit que principe là est capable toujours demeurer, mais c'était un symbole culturel. Donc il pas même bagay la jodi là, distinction, prophétie, prière, ministère des femmes, c'est différent aujourd'hui. Donc, il n'est pas indispensable, il n'est pas obligatoire pour que mesdames yo mettez voile. Et ou même, pendant que vous regardez, écoutez l'émission ça, l'église ou mesdames yo mettez voile ou bien ou pas mettez. Qui raison qui fait ou mettez? Qui raison qui fait yo pas mettez tout? Dis-nous dans l'espace commentaire là, et puis dis-nous dans quelle église ou aller, peut-être n'a pas connaître plus sous sujet, sous conception l'église ou la communauté ou là, par rapport à mesdames yo, si on doit porter voile ou non. Merci parce que nous t'écoutez, gardez avec attention, mais j'espère que capsule ça la utile nous toutes qui t'a questionné sur sujet ça. À la prochaine pour l'autre sujet beaucoup plus intéressant.